commence les questions-réponses. Je voudrais vous remercier d'être là pour discuter un peu de mon livre, Hydrodiplomatie de l'eau au Proche-Orient. C'est en fait un ouvrage qui a été mûri durant 3-4 ans avant de prendre la plume, commencer à rédiger. De par mon expérience en tant que président de la commission qui a négocié avec les Israéliens par l'intermédiaire du département d'État américain et de l'ONU sur le bassin du Jourdain avec les Syriens. Donc j'ai voulu présenter cette expérience-là, bien sûr avec plusieurs idées directrices. Premièrement, l'idée que la gestion intégrée des ressources en eau est un concept très important qu'on doit appliquer à tous les pays du bassin méditerranéen. La mauvaise gestion, le partage inéquitable de l'eau, l'utilisation irraisonnable de l'eau pourrait générer des conflits, non seulement entre les pays transfrontaliers, mais aussi au sein d'un même pays, parmi les différents utilisateurs. Tout en sachant qu'il y a des utilisateurs d'eau potable, l'agriculture, et puis le secteur industriel et touristique. On sait très bien que sur la face sud-est du bassin méditerranéen, l'agriculture consomme 80% généralement des ressources en eau, tandis que sur la face nord du bassin méditerranéen, ce n'est que 40 à 50%. Donc une mauvaise gestion de l'eau dans une région où l'eau est une ressource rare, difficilement mobilisable, avec une agriculture poussée à une consommation de 80%. Ça pourrait et ça a commencé à créer de graves problèmes de gestion, d'où le concept de gestion intégrée des ressources en eau qui doit s'appliquer à tous les pays de la rive sud-est, en pensant que la composante réutilisation des eaux après le traitement pourrait résoudre 50% du problème de l'agriculture. Ça, c'est l'idée principale, la première idée principale qui a été présentée dans le livre. La deuxième idée, c'est l'idée de l'hydropolitique de l'eau concernant les bassins transfrontaliers du Proche-Orient. Donc, à commencer par le Jourdain, le bassin du Jourdain, qui est partagé et utilisé par 5 pays. Le Liban, là où se trouvent les sources du Jourdain, la Syrie aussi. C'est là où se trouvent les sources du Jourdain, le Golan, occupé par Israël, et un mot de Sheba, qui sont occupés par Israël au Liban. Et puis il y a Israël, la Jordanie et la Palestine. Donc c'est un foyer de tension qui a commencé en 1967 avec la guerre de 67 et c'est là où les sources du Jourdain ont été mises sous contrôle de l'État d'Israël et des conflits militaires ont eu lieu dans les années 70 entre les pays arabes et Israël. Et maintenant, ces conflits s'aggravent de jour en jour. J'ai présenté une solution à ce conflit entre, d'un côté Israël, d'un autre côté les pays arabes, en proposant une solution très courageuse que j'ai appelée la nouvelle masse d'eau. Du fait que, pourquoi la nouvelle masse d'eau et c'est quoi la nouvelle masse d'eau? La masse d'eau figure dans les directives cadres eau de l'Union européenne. Et les pays qui partagent le bassin du Jourdain ont tous pris le choix d'intégrer la politique du voisinage avec l'Union européenne. Donc en intégrant cette nouvelle masse d'eau, parce que la masse d'eau comprend uniquement l'eau conventionnelle, donc l'eau fraîche, des cours d'eau et des aquifères, en intégrant la composante dessalement de l'eau de mer et réutilisation des eaux usées, on pourrait créer une masse d'eau qui pourrait être partagée d'une manière équitable entre pays arabes et Israël.
Il faudrait donc dans cette nouvelle masse d'eau, premièrement, fixer les critères techniques. C'est là où donc cette solution prend l'aspect donc un peu innovant. Donc il faudrait fixer les paramètres techniques concernant l'utilisation de l'eau potable. L'irrigation, je reviens à l'irrigation parce qu'on en consomme énormément au Moyen-Orient et en Israël. Il faudrait donc s'investir dans des solutions techniques qui réduisent la consommation en irrigation et réutiliser les eaux usées pour l'irrigation. Et puis après, il y a le fameux projet, donc le canal mer Rouge, mer Morte, qui pourrait d'un côté sauver la mer Morte de la sécheresse. À cause du pompage sur le bassin du Jourdain, l'eau ne parvient plus à la mer Morte. Il y a un abaissement du niveau de la mer Morte et d'ici 2050, cette mer n'existera plus. Donc avec ce canal, on pourrait drainer annuellement plus d'1,8 milliard de mètres cubes d'eau. Sur le plan environnemental, donc la mer Morte reprendra donc sa forme initiale. Sur le plan nouvelle masse d'eau, on mobilisera à peu près 500 millions de mètres cubes d'eau qui seront destinés pour l'eau potable et qui vont donc donner donc un peu de un volume supplémentaire à l'État d'Israël, plus les 3 usines de dessalement d'eau que les Israéliens, donc, avec les Palestiniens, projettent d'installer sur la Méditerranée. Donc cette nouvelle masse d'eau va permettre à Israël de récupérer donc ses besoins en eau potable d'un côté et en eau pour l'irrigation et d'un autre côté donc se retirer du Golan et des territoires occupés parce qu'il y a une autre source d'eau pour restituer la demande en eau d'Israël. Donc c'est dans ce cadre-là que je place cette nouvelle masse d'eau. Et puis il y a les bienfaits économiques de l'échange qui pourrait se faire entre les 5 pays, l'échange économique qui pourrait se faire entre les 5 pays donc, du bassin. Ça, c'est donc la proposition que j'ai voulu donc, présenter dans ce livre. Et il y a aussi le volet négociation qui a eu lieu entre nous et l'État d'Israël. Et on a donc tablé sur la composante socio-économique